Voilà, nous bénissons les Seigneurs. Nous lui rendons toutes nos actions de grâce pour cette opportunité qu'il vient encore de nous offrir. Nous lui sommes infiniment reconnaissants et nous voulons recommander ces instants entre ses mains afin que son esprit puisse encore nous guider et que ses anges nous assistent partout où nous sommes connectés à ces programmes au début de cette nouvelle semaine qu'il a placée encore devant nous. Il nous a fait grâce à nous tous que nous soyons comptés parmi les vivants. Voilà pourquoi nous devons lui être vraiment très reconnaissants et recommander ces instants entre ses saintes mains et que son esprit puisse encore nous conduire et nous diriger. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons toutes nos actions de grâce. Nous voulons te dire merci. Merci d'avoir été avec nous, Seigneur, toute la semaine qui vient de s'achever, ô Dieu, bien plus pendant le week-end. Lorsque, Seigneur, le vendredi, nous nous sommes séparés, Papa, avec tous tes enfants qui étaient connectés à ces programmes, Père, tu n'as pas cessé, Seigneur, notre Dieu, de veiller sur la vie de chacun de nos papas, chacun là où il était, Yahweh. Tu as étendu ta main puissante pour nous garder, nous protéger, et tu nous as témoigné de ton amour. Tu as pourvu à tous nos besoins pendant tous ces temps-ci, Yahweh. Père, tu as fait que jusqu'au jour d'aujourd'hui et à ces instants, nous soyons tous comptés parmi les vivants. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père. Certes, l'ennemi nous avait tendu ses pièges, mais tu n'as pas permis que nous tombions à ces pièges. Voilà pourquoi nous te disons merci. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Et nous recommandons ces instants, Seigneur, entre tes saintes et puissantes mains, ô Yahweh. Permets que par ton esprit, Seigneur, que toi seul tu puisses encore nous conduire, nous diriger. Permets que tes anges, Seigneur, soient à nos côtés et qu'ils puissent exercer leur ministère en notre faveur. N'est-il pas écrit dans ta parole que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et les arrache à tout danger? Que ton ange, Yahweh, campe tout autour de nous, Seigneur, cette nuit encore, ces moments, Papa, et tout au long de cette journée, Papa, et qu'il puisse, Seigneur, nous arracher à tous les dangers que l'ennemi, le diable, par l'entremise de ses agents, avait tendu contre nos pères. Qu'elle ne permet pas, Papa, que nous puissions tomber, ô Dieu, à leur piège. Au nom puissant de Jésus, que toute la gloire te soit rendue à jamais. Et je déjoue tout le plan du diable, des manques de concentration dans la présence du Seigneur, des distractions et des divagations de pensées. Je les renvoie dans l'abîme des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur notre Dieu, que tu nous couvres de l'ombre de ta main et que toute la gloire te soit rendue à jamais. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Nous sommes infiniment reconnaissants au Seigneur qui nous a gardés, comme nous l'avons dit, la semaine qui vient de s'achever et beaucoup plus pendant le week-end. Nous étions ensemble le vendredi dans notre programme Seigneur c'est pour moi. Et après ces programmes, le samedi on ne s'est pas vu, non plus le hier dimanche, mais aujourd'hui lundi, nous voilà alors dans ces programmes. Pour nous qui sommes, nous tous qui sommes ici à Kinshasa, qui sommes en RDC, nous sommes déjà en pleine semaine ou en pleine période de la campagne électorale. Et le lancement a été fait hier dimanche, le lancement officiel a été fait hier dimanche. Et nous voyons déjà les choses qui commencent déjà à bouger. Certains candidats qui se déplacent pour telle ou telle autre ville, tel autre coin du pays pour battre sa campagne afin de convaincre les Congolaises et Congolais pour qu'on puisse leur donner leur voix afin qu'ils soient votés et qu'ils deviennent soit président de la République, soit les députés nationaux ou bien députés provinciaux ou bien conseillers communaux. Voilà pourquoi nous voulons dire à tous les Congolais, c'est pour nous le moment, c'est pour nous l'opportunité de recommander cette période entre les mains du Seigneur. C'est une période très cruciale, c'est une période très déterminante, c'est une période très importante pour l'histoire de notre pays où chaque candidat va convaincre son électorat, ou une période où chaque Congolais aussi doit prendre conscience de l'état dans lequel nous nous trouvons dans notre pays et quelle en est sa responsabilité dans ce qu'il doit faire. Pour ce qui nous concerne, nous l'avons déjà intitulé, j'espère que vous lisez bien notre sujet. Nous disons « Combattez
pour vos frères et pour votre nation. Dans le verset que nous avons donné, je veux que nous puissions lire cela. Néhémie chapitre 4, mais nous avons juste donné le verset 14. Mais je voudrais bien que nous commencions à partir du premier verset. J'ai lu la parole du Seigneur, et Néhémie chapitre 4, nous commençons à partir du premier verset jusqu'au 14e verset, le verset qui nous concerne. J'ai lu la parole du Seigneur. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent-ils ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de poussière et consumées par le feu? » Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit qu'ils bâtissent seulement. Si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Mais pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ses travaux. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Judas disait, « Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. » Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs, le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardais et m'étant levé, j'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Je reprends ce verset 14. Je regardais et m'étant levé, j'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Mon frère, ma sœur, nous sommes là. Je n'ai jamais cessé de le dire. Ces pays appartiennent désormais au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je l'ai toujours dit, même dans certaines émissions, quand il m'arrive de passer à des émissions à la télévision, quand on m'invite ça et là, ou dans mes propres émissions à la télévision, je l'ai toujours dit, et depuis que nous avons aussi initié ces programmes, il m'arrive aussi de le faire, de le dire. Depuis que l'actuel président est accédé à la magistrature suprême de notre pays, et la même année de 2019, maintenant au mois de juin, le 23 juin, il a organisé un culte d'action de grâce au niveau du stade des martyrs de la Pentecôte.
Et au cours de ces cultes-là, lorsqu'on lui avait donné la parole, il prit la parole, il a fait une prière. Et cette prière-là, mon frère, ma soeur qui est connecté à ces programmes en ces jours, cette prière-là avait basculé beaucoup de choses dans le monde des esprits. Et notre pays était placé dans les cœurs du Seigneur. Notre pays a été placé dans le programme de l'Éternel, de Dieu Tout-Puissant. Notre pays, la République démocratique du Congo, avait une autre vision divine. Notre pays, la République démocratique du Congo, était dans une certaine mesure considéré autrement de la part du Seigneur. Depuis ce jour-là, le 23 juin 2019, ces pays, la République démocratique du Congo, étaient replacés dans l'orbite continentale. Ce pays a été de nouveau replacé dans les concerts des nations. Et ça s'est passé d'abord sur le plan spirituel. Un petit acte de quelques minutes. C'est vrai que le culte avait duré 2 heures. Je ne sais pas combien d'heures exactement, j'ai déjà oublié. Mais du moins, la prière du président n'a pas longtemps duré. C'était une prière de quelques minutes. Il endosse la responsabilité de tous les maux et forfaits qui ont été commis par ses prédécesseurs. Depuis la création de notre pays jusqu'au jour où il a pris le pouvoir. Je dirais même jusqu'à ce jour-là du 23 juin 2019. Et il dit, Seigneur, je t'invite, je dédie ce pays entre tes mains, ô Éternel. Il n'a même pas cité le nom de Jésus-Christ, il avait tout simplement dit Éternel. Mais cette prière-là a fait beaucoup de mal dans les cœurs et de plusieurs de ceux qui servent le diable. Ce pays qui a été longtemps dirigé par ses fils et ses filles, mais il n'y avait aucune initiative de genre de pouvoir recommander le pays entre les mains du Seigneur. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de serviteurs de Dieu qui priaient pour le pays. Bien avant ça, il y avait des séances, des campagnes d'évangélisation qui ont été organisées par des grands pasteurs de notre pays, de renommée, je dirais même mondiale. Ils avaient organisé des séances de prière. Je me souviens encore l'une des séances de prière organisées au niveau juste là, dans l'enceinte du stade des Martyrs. On a fait un petit scénario là. On a placé 2 personnes. L'un représentant le président de l'époque Mobutu, l'autre représentant l'opposant historique, les 5 délimités. Et les pasteurs, tous les serviteurs qui étaient là, nous allons prier pour leur réconciliation, pour que, à partir de leur réconciliation, il y aurait un décollage sur tout le plan dans notre pays, le Zaïre à l'époque. Il y avait d'autres pasteurs qui avaient organisé des campagnes, et pendant les campagnes, on ne cessait de prier pour les pays. Est-ce que le Seigneur n'avait pas entendu ces prières? Oui. Mais c'est lui qui était destiné à présider la destinée de ces pays. Ce n'était pas les pasteurs sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan militaire, sur tout le plan. C'est vrai que chaque serviteur de Dieu a une certaine portion d'autorité. Il est en train de veiller même sur la nation. Il y a des pasteurs à qui Dieu a donné cette responsabilité-là. Ils y veillent. Mais ce genre de prière qui a été faite ce jour-là de 23 juin, ça, il faut que c'est lui qui représente tous les Congolais sur le plan politique qui le fasse. Ayant pris ses responsabilités en main. Et quand il a fait cette prière-là, mon frère, ma soeur, dans le monde des esprits, les choses avaient basculé. L'ennemi était bloqué. Le diable a été cloué. Et son trône a été renversé sans dessus-dessous. Il ne pouvait plus rien faire.
À partir de ces jours-là, je vous assure, les choses avaient changé. Et tous les combats ont été déclenchés. Il fallait abattre cet homme qui a pris ce pays pour les recommander entre les mains de l'Éternel. Et comme cela ne suffisait pas, le président de la République est revenu encore lors d'une veillée de prière. Je ne sais même pas si c'était encore la même année, de 2019 à 2020, ou bien de 2020 à 2021. Il est revenu encore, et cette fois-là, ce n'était plus au stade des martyrs, mais c'était plutôt à la cité de l'Union africaine, dans les chapiteaux de la cité de l'Union africaine. Et il ajoute, c'était un nombre réduit. Il a invité certains serviteurs de Dieu et aussi quelques membres du gouvernement ou d'autres personnalités avaient pris part à cette prière, cette veillée de prière. On l'a vu devant tout le monde. Il était là en train de louer son Seigneur, de l'adorer, et lors de la prière, il prit la parole, il commença encore à prier, et cette fois-là, il dit, Seigneur Jésus, je t'invite à venir t'asseoir sur les trônes de ces pays, pas moi, mais toi. Alors, spirituellement, sur les trônes de ces pays, c'est Jésus-Christ qui règne. Et tout combat qui peut venir du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du nord, du côté gauche, du côté droit, devant ou en arrière, ça, on toutes les flèches enflammées de l'ennemi qu'on lancerait en croyant qu'on est en train de le lancer contre le président de la République, cela a été lancé en la direction de Jésus. Et Jésus était devenu son bouclier. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, Jésus demeure son bouclier. Et c'est comme cela que mes frères et sœurs, nous voyons comment les choses commencent à se passer. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin de cette mandature. Déjà le 20, nous sommes appelés à aller élire nos représentants au niveau de l'Assemblée nationale, puis dans les assemblées provinciales, ceux qui doivent nous représenter. Et pas seulement eux, aussi nous allons élire celui qui doit présider à la destinée de ces pays, le président de la République. Et c'est pourquoi, selon le calendrier de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI en sigle, c'était hier, dimanche, c'est le lancement officiel de la campagne électorale. Et nous sommes maintenant dans cette ambiance-là jusqu'au 18 décembre. Le 19, c'est une pause et le 20, c'est le jour de l'élection ou des élections. Dans cette période, mon frère, ma soeur, je disais, c'est une période très importante, très cruciale et très déterminante. C'est pourquoi nous sommes appelés, nous chrétiens, nous enfants de Dieu, nés de nouveau, nous sommes appelés à être de sentinelles. Et notre rôle de sentinelle, nous l'exerçons dans les prières. C'est pourquoi je t'invite, mon frère, ma soeur, en ces jours, de recommander ces instants, de recommander toute cette période de 30 jours de la campagne électorale entre les mains du Seigneur. Pourquoi devons-nous prier? C'est l'heure de désigner ceux qui doivent nous représenter. C'est l'heure de désigner celui qui doit présider aux destinées des Congolaises et Congolais. C'est l'heure de désigner la personne capable de pouvoir donner une bonne orientation pour changer les choses dans notre pays. Et nous sommes appelés à faire un bon choix. Mais entre-temps, les ennemis de la paix de la RDC, les ennemis de la prospérité et de l'essor économique de la RDC ne voudront jamais laisser ces pays en paix. Parce que eux, ils ne vivent que de toutes les matières premières
ou des minerais se trouvant sur le sous-sol de la RDC. Et ils veulent toujours qu'il y ait cette instabilité politique, cette instabilité économique, même l'instabilité sur le plan spirituel, pour leur permettre d'entrer dans le pays, de prendre tout ce qu'ils peuvent prendre, de piller nos richesses et en faire alors leur affaire là-bas, chez eux, pour construire chez eux, pour bâtir leur pays, mais provoquant l'instabilité en RDC. Et ils ne voudront jamais, alors jamais, que la RDC connaisse, je dis bien, cet essor économique. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans notre rôle de sentinelle, nous ne pouvons le remplir que dans la prière. C'est pourquoi je nous invite que pendant toute cette période, nous puissions recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Voilà pourquoi nous avons dit, lorsque le Seigneur nous a initiés, nous a poussés à mettre sur pied ces programmes, de nous tenir dans sa présence de lundi à vendredi, et les jours impairs dans notre programme Seigneur secours-moi, et les jours pairs dans notre programme Losako, Losambo Pona Congo. Nous avons dit que ce dernier trimestre de l'année, c'est un trimestre très crucial et capital et très important. Et tout ce que nous disions, c'était pour que nous puissions aboutir à ça. Il est vrai que nous n'avons pas encore fini notre enseignement sur ce que nous avons déjà commencé, la maîtrise du calendrier, mais arrivé à cette période, nous ne pouvons que profiter pour recommander cette période entre les mains du Seigneur, afin que le Seigneur puisse couvrir de son sang, le sang de l'agneau de Dieu de Jésus-Christ, toute l'étendue de la RDC, dans sa superficie de 2 345 410 km². Que toute cette superficie-là, toute cette étendue-là, soit couverte par le sang de Jésus et placée sous contrôle des anges de Dieu. Et que tout ce que l'ennemi cherche à faire, en se servant des gens comme des Kagame et les autres là, pour déstabiliser notre pays, qu'ils ne puissent pas arriver à leur fin. Il n'y a pas longtemps, mon frère, ma soeur, j'espère que vous êtes bien informés plus que moi. Nous avons suivi, moi je suis certains de nos frères qui nous ont balancé ce que Kagame avait dit, que je peux détruire des grandes villes de la RDC dans une semaine. C'est pas en vain qu'il vient tenu un tel discours. Il sait ce qu'il a dit. Il sait ce qu'il dit. Voilà pourquoi, pendant ces moments, toi et moi devons nous tenir à la brèche pour veiller à ce que tout ce qu'il est en train de fomenter contre ces pays ne puisse pas se réaliser. Et quand il dit ça, malgré l'échec qu'il est en train de connaître là à l'Est, avec la puissance, la montée en puissance de FARDC et cette détermination de nos frères et sœurs, des volontaires pour la défense de la patrie, qu'on appelle Wazalendo, nous sommes tous des Wazalendo. Malgré cela, donc, il avait déjà ses agents qu'il a placés dans tous les autres pays frontaliers de la RDC pour déstabiliser. Et dans son plan, dans son programme, c'était des grandes villes. En commençant bien sûr Kinshasa et les autres villes. Et puis il vise plus la ville de Goma. Toi et moi, dans notre rôle, c'est de prier. Nos FARDC sont là pour défendre militairement toute l'étendue de la RDC jusqu'à ce que nous puissions retrouver et recouvrer toute notre intégrité territoriale. Et les autres aussi, bien sûr, c'est chacun de son côté, puisse aussi jouer son rôle ou leur rôle. Nous aussi, de notre côté, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, tout ce que nous pouvons faire, c'est d'intercéder, c'est de prier, de combattre dans la prière pour nos frères et pour notre nation. C'est comme cela que nous avons intitulé notre programme de ce jour, « Combattez pour vos frères, pour notre nation ». Et c'est ce que nous allons faire. Écoute ce qui s'est passé avec Néhémie. Néhémie était rentré à Jérusalem, ayant appris tout ce que la situation la malheureuse dans laquelle se trouvait la ville, les autres juifs qui étaient restés de la captivité. Et chaque fois qu'ils apprenaient des mauvaises nouvelles de la part de ceux qui venaient de Jérusalem, ça le faisait très mal.
Mais cette fois-là, quand on l'a appris ce qui s'était passé, il était resté très très triste. Il a engagé une action dans la prière. Il commençait à prier, mais il servait dans la maison royale, là où il était. Alors, quand il est allé se présenter devant le roi ce jour-là, je veux que nous puissions lire ça. Néhémie chapitre 1, à partir du premier verset, et vous allez comprendre. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. J'ai jeûné et je priais devant les dieux des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ces moments, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé, et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi le peuple. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, dès là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans les lieux que j'ai choisis pour y faire résider mon nom. Que le Seigneur commence à agir pour nous rassembler, tous les Congolais et Congolaises, de partout dans le monde entier. Tu avais quitté le pays tout simplement parce que la situation était devenue intenable pour toi ici en RDC et tu t'es retrouvé à l'étranger. Mais là-bas à l'étranger, tu vis quand même, mais tu n'as pas atteint ce que tu avais cherché, tes objectifs ne sont pas en tête. L'heure est arrivée pour que nous puissions retourner ici en RDC et qu'ensemble, nous puissions rebâtir notre pays et qu'ensemble, nous puissions combattre pour la relance économique dans notre pays et surtout combattre pour qu'il y ait véritablement l'indépendance politique, l'indépendance économique et que nous puissions vivre aisément sur le sol congolais, notre patrie, notre chère patrie, l'héritage que l'Éternel nous a donné parmi les nations. Et ça, c'est très important. Et quand Néhémie, ayant appris tout ce qui s'est passé là-bas à Jérusalem, il a eu mal. Alors, il s'est mis en prière. Mais qu'est-ce qui s'était passé quand il a prié? Il dit d'abord au Seigneur, verset 8, souviens-toi de cette parole que tu donnes ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous serez exiliés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai, je vous ramènerai dans le pays que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Là, quand il parle de trouver grâce devant cet homme, ça dit devant le roi. Quand il va apparaître devant le roi, que le roi puisse lui permettre de retourner à Jérusalem, qu'il quitte Suse pour Jérusalem pour aller reconstruire, pour aller rebâtir les murailles de Jérusalem qui étaient en ruine. Et qu'est-ce que nous n'avons pas vu dans notre pays? Le pays était en ruine et maintenant nous sommes à l'heure où nous devons tous ensemble conjuguer nos efforts pour rebâtir notre pays. C'est pourquoi nous vous invitons, mon frère, ma soeur, à
nous mettre tous ensemble à genoux pour prier le Seigneur, pour combattre pour nos frères, pour combattre pour nos maisons, pour combattre pour nos fils et filles, pour combattre pour notre nation, jusqu'à ce que nous puissions remporter la victoire finale. La victoire finale, c'est lorsque nous allons recouvrer toute l'intégrité du territoire de notre pays, aussi quand nous verrons ces pays se relancer économiquement et que les gens commencent à quitter des partout dans le monde pour venir chercher à s'établir en RDC parce qu'il fait beau vivre en RDC. Cela est possible avec Jésus-Christ et surtout, comme le président avait déjà prié pour recommander ces pays entre les mains de Jésus, Jésus est au contrôle de toutes choses. Et tout combat contre l'actuel président, c'est contre Jésus-Christ. Et Jésus étant invincible, personne ne pourra le vaincre. Et la victoire est de notre côté. Alors, chapitre 2, verset 1. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, j'ai pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et j'ai répondu au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? J'ai prié le Seigneur, le Dieu des cieux. Et j'ai répondu au roi, que tous ensemble nous mettons à prier les dieux des cieux. Ici, là, au-dessus de chacun de nous, il y a un Dieu. Mettons-nous à prier les dieux des cieux, à qui le président avait recommandé ces pays, que nous puissions l'invoquer, le prier, que toute menace de Kagame et de tous ceux qui sont derrière lui, qui se cachent derrière lui, que ce soit des firmes multinationales, que ce soit d'autres puissances extra-africaines et des puissances africaines, qui cherchent toujours à créer l'instabilité dans notre pays pour que cela puisse leur profiter en venant piller toutes nos richesses, nos minéraux et surtout les minéraux stratégiques, que les Seigneur puisse les confondre tous, américains soient-ils, Occident, qu'ils soient français, belges, allemands, anglais ou toute autre nation qui cherche à déstabiliser la RDC, que les Seigneur puisse les confondre. Parce que sous le trône de ces pays, c'est Jésus-Christ qui s'y trouve. C'est lui qui est assis sur le trône de notre pays. Depuis que le président avait fait cette prière-là, je voudrais bien, tout pasteur, tout prophète, tout docteur, tout évangéliste et tout apôtre qui me suit maintenant, et tout enfant de Dieu, puissions saisir de cette opportunité et la prière du président de la République pour rappeler ça au Seigneur. Le Seigneur écoute ce que le président avait dit. Il avait dit que ce soit toi qui t'assois sur les trônes de ces pays et non pas lui. Alors tout combat, toute personne qui nous suscite des problèmes, c'est contre toi, Seigneur. Alors qu'il donne gloire en son nom. Il ne laissera jamais vaincre par une personne de ce monde, née d'une femme. Je dis bien, par une personne de ce monde, née d'une femme. Même s'ils appartenaient à une telle loge diabolique, satanique, qu'ils soient templiers de tel ordre satanique, personne ne peut vaincre Jésus-Christ. Jésus-Christ doit donner la victoire à nous, Congolais. Qu'il y ait un nouveau départ après ces élections, que toute personne qui serait élue, qu'il soit élu selon la volonté de Dieu et non selon la volonté des hommes. Pendant cette période, mon frère, ma soeur, il y a de ceux-là, comme je le disais la semaine passée et les autres jours, je le disais, il y a de ceux-là qui partent consulter des marabouts. Il y a de ceux-là qui partent voir des féticheurs. Il y a de ceux-là qui partent d'abord au Bénin, voir les vaudous, avant de revenir ici, pour envoûter la population de sa circonscription électorale, de sa contrée, pour que ceux-là se voient à tout moment que seulement son numéro ou ses numéros, et que les jours du vote, qui ne votent que pour lui. Mais notre prière, que tous ceux qui vont être votés, que ce soit dans la volonté parfaite de notre Dieu,
C'est vrai que ça ne serait pas tous des enfants de Dieu. Même le Seigneur il permettra aussi qu'il y ait aussi des païens, qu'ils fassent partie de ceux qui vont nous représenter au niveau de la députation nationale et de la députation provinciale. Il peut permettre aussi que ce soit aussi des païens, je dis bien. Il agit dans sa souveraineté. Mais à nous, quant à nous, c'est juste une question de prier le Seigneur. Et c'est cette prière que nous allons faire aujourd'hui, demain et toute cette période-là. Je disais qu'il y a de ceux-là qui sont partis consulter des marabouts, consulter des féticheurs, des magiciens. Ils ont fait des gris-gris sur eux. Et il y en a d'autres, mon frère, ma soeur, quand vous les voyez, en réalité, ce n'est pas lui. C'est juste une représentation. Mais son vrai lui est resté quelque part, caché. Et nous allons recommander, à la présidentielle, nous avons 26 candidats. Tous les 26 candidats, nous allons les recommander entre les mains du Seigneur. Demain, si j'ai la liste complète, je vais commencer à nous rappeler les 26 candidats pour que nous les recommandions entre les mains du Seigneur. N'oublions pas aussi que le Seigneur avait parlé par la bouche de son serviteur. Nous croyons que la prophétie là est vraie. Nous croyons. Nous supposons que c'est une bonne prophétie, une vraie prophétie. Que parmi les 26, il y en aura 4 potentiels candidats et parmi lesquels 2 connaîtront un mauvais sort. L'un va mourir, l'autre se retrouverait sur la chaise roulante. Ce n'est pas moi, mais c'est un des serviteurs à la personne le pasteur Roland Dallot. Vous le savez. Ça fait du boucan quand il a dit cette prophétie-là. Et nous allons prier. Parce qu'il veille toujours sur sa parole. Et que c'est le moment venu que cela puisse s'accomplir. Mais du moins, c'est lui qui sortirait président de la République, qu'il soit véritablement choisi selon la volonté parfaite de Dieu. De même aussi pour ceux qui compétissent dans la députation nationale et d'autres dans la députation provinciale, d'autres au niveau des conseils communaux. Nous allons les recommander entre les mains du Seigneur. Mais plus que tous les projets, programmes des enfants du diable qui veulent semer le chaos, d'autres, ils le disent ouvertement. Je ne serai jamais d'accord avec les résultats que publierait la CENI. Pour lui, ce n'est pas la CENI qui est compétente de publier. Pourtant, c'est la CENI qui organise les élections. Mais il va se fier aux résultats d'une quelconque association, d'une quelconque ONG. Et non pas d'une institution publique, officielle. On se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Alors voilà pourquoi, quand nous entendons tout ça, pour nous, en tant qu'enfants, tout ce que nous pouvons faire, c'est nous recommander seulement entre les mains du Seigneur. Et que le Seigneur fasse régner sa paix sur toute l'étendue de la RDC, jusqu'à la proclamation des résultats, et jusqu'à la confirmation des résultats, jusqu'à la prestation des serments du nouveau président, jusqu'à la passation du pouvoir et la prise totale du pouvoir. Que le Seigneur Jésus-Christ soit au contrôle, mais surtout que toi et ta famille soient épargnés de tout ce que l'ennemi est en train de préparer contre nous pendant toute cette période-là. Que tu ne connaisses ni accident, ni mort, ni maladie pendant toute cette période. Pas seulement toi, mais tous ceux qui t'appartiennent, tous ceux qui sont avec toi dans une même maison, tous ceux de ta famille, que le Seigneur nous épargne. C'est cette prière que nous allons faire. Nous allons commencer déjà à partir d'aujourd'hui. Nous allons prier pendant quelques minutes et demain encore. Et demain jusqu'au 18, quand nous allons finir ou clôturer la période de la campagne électorale, les jours de l'élection, après les élections, les jours où on annonce que non, c'est tel jour qu'on va annoncer, on va publier plutôt les résultats, nous resterons toujours dans la présence du Seigneur, à genoux, en train de combattre pour notre pays, mais surtout, tous les ennemis de la RDC ou de la paix, de la stabilité, de la prospérité de la RDC, en l'occurrence Kagame, le Rwanda et les autres, que leur complot ne se réalise jamais.
quels que soient les moyens qu'ils peuvent avoir et utiliser, que leur complot ne se réalise jamais. Que le Seigneur nous préserve, en commençant par préserver le président de la République, tous les membres du gouvernement, qu'elle donne la force à nos forces armées à combattre et à bouter hors le territoire national de la RDC tous les ennemis de la RDC, tous les ennemis de la paix de la RDC. Et surtout qu'il donne cette détermination-là aussi à nos frères et sœurs faisant partie des volontaires pour la défense de la patrie, les Ouazalendou. Et c'est ce qui va être l'objet de notre prière pendant tout ce temps-ci. Que le Seigneur garde tes gardes, qu'il garde ta maison, qu'il garde ta famille, que pendant toute cette période que vous ne connaissiez ni mort, ni accident, ni cas grave de maladie, qu'il vous préserve de tous ces maux-là et que vous soyez tous en bonne santé et qu'il pourvoie même à tous vos besoins, qu'il soit véritablement Jéhovah Jireh pendant toute cette période ici. Même si l'on faisait des enchantements devant ta parcelle, devant la porte de ta maison, même quelqu'un viendrait même jusqu'à entrer dans la maison, que tous ces enchantements n'aient aucun effet sur toi et sur tous ceux qui sont avec toi dans la maison, dans la famille. C'est cela notre prière, mais surtout, pour aujourd'hui, nous allons prier. Pendant quelques minutes, nous allons seulement demander à Dieu que toute l'étendue de la RDC, dans sa superficie de 2 345 410 km² soit couvert par le sang de Jésus et que les anges de Dieu soient en mouvement aux côtés de nos forces armées, de nos forces de sécurité et de défense, qui sont déployées sur toute l'étendue de la RDC pour sécuriser nos frontières, pour sécuriser des places publiques, des édifices de l'État, pour sécuriser la population, qu'ils puissent accomplir leur mission vraiment en toute sécurité, en toute honnêteté et dans la paix. Même s'il y a des poches de résistance quelque part, qu'ils arrivent à maîtriser cela jusqu'à la fin et que la paix règne définitivement sur l'étendue de la RDC. Cela est possible, mon frère, ma soeur. Cela est possible avec notre Seigneur. Que cette paix règne dans ta maison, que cette paix règne dans ton cœur, dans ta vie, que cette paix règne dans ta famille, que cette paix règne sur la ville, à Kinshasa, dans des grandes villes de la RDC, dans nos villages, jusqu'au fin fond, que la paix du Seigneur règne. Que le sang de Jésus-Christ couvre toute l'étendue de la RDC et que les anges de Dieu soient en mouvement pendant toute cette période, jusqu'à la fin. Et c'est lui qui chercherait à te sacrifier, que lui-même soit sacrifié à ta place. C'est lui qui chercherait à te faire du mal, qu'il se mal se retourne contre lui-même. Mais que toi et moi soyons épargnés. Cela est possible. Voilà pourquoi nous allons prier le Seigneur pendant quelques minutes. Et demain, nous allons maintenant rentrer dans le grand moment de la prière. Nous avons voulu circonscrire notre moment, ce tableau, pour nous permettre de savoir comment nous allons nous marcher et orienter nos prières, à moins que le Seigneur puisse nous communiquer quelque chose chaque fois que nous allons intervenir de lundi à vendredi, de lundi à vendredi, de lundi à vendredi. Nous avons les yeux fermés et nous allons dire merci à Dieu pour ce moment, cette parole que nous avons partagée. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Nous voulons te rendre toutes nos actions de grâce et nous bénissons ton Saint-Nom, Papa. Nous te disons merci, Papa, pour cette parole interpellatrice, ô Dieu, que tu nous avais destinée pour nous réveiller, nous, tes enfants, que tu as établis dans cette nation, tu as établi dans ces pays, Papa, que tu nous as donné ces pays, que tu nous as donné en héritage. Parmi les nations, Seigneur, tu nous as fait que nous soyons des Congolais et des Congolais de la RDC. Tu nous as donné ces beaux et grands pays avec sa superficie de 2 345 410 km². Nous voulons recommander notre pays entre tes saintes mains, tout en te bénissant, Père, nous avoir fait de nous des Congolais de la RDC. Merci, Papa, pour ces moments où nous sommes parvenus, Yahweh, grâce à toi. C'est pourquoi nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons toutes nos actions de grâce.
Au nom puissant de Jésus, merci pour ma soeur, merci pour mon frère qui est connecté à ces programmes pendant ces moments-ci. Au nom puissant de Jésus, nous voulons recommander cette période des 30 jours de la campagne électorale entre les mains du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il vienne et qu'il règne pendant toute cette période, sur toute l'étendue de la RDC, en commençant chez toi, à la maison, dans ta parcelle, sur ton avenue, sur ta rue, dans ton quartier, dans ta commune, dans cette ville province de Kinshasa et sur toute l'étendue de la RDC. Et pourquoi pas aussi dans tous les pays où on avait désigné pour qu'on puisse aussi faire les élections dans nos ambassades de ces pays, dans ces pays-là, que le Seigneur lui-même puisse s'élever pour assurer la sécurité et la protection et qu'il permette que toute l'étendue de la République démocratique du Congo soit couverte par le sang précieux de Jésus. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Nous nous tenons devant toi, Seigneur notre Père, notre Dieu. Nous voulons recommander cette période de la campagne électorale entre tes saintes mains. C'est depuis hier dimanche, Seigneur, 19 novembre, au Père, que la campagne a été officiellement lancée, Seigneur. Et tous les candidats sont maintenant en mouvement. Les candidats à la présidentielle, les candidats à la députation nationale, les candidats à la députation provinciale, les candidats au niveau des seigneurs des conseils communaux au Dieu de nos communes, papa. Ils sont maintenant en mouvement, ils affûtent leurs armes et déjà certains se sont déjà lancés dans la campagne électorale. D'autres encore se réunissent encore leurs moyens. Ils affûtent leurs armes. Déjà au cours de cette semaine, ils se lancent aussi dans la campagne. Pendant cette période, au Seigneur permet que sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, dans sa superficie de 2 345 410 km², que ce pays soit couvert par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth et que tes anges soient à l'œuvre, Père, partout, ô Dieu Tout-Puissant, en commençant dans la maison où ma soeur et mon frère me suivent, papa, en ce moment-ci, où cette famille est connectée à ces programmes, dans la maison, dans la parcelle, sur l'avenue, dans tous les quartiers, que tous les quartiers soient couverts par le sang de Jésus, nos communes, Seigneur, nos grandes villes et toute l'étendue de la RDC soient couvertes par le sang de Jésus-Christ de Nazareth et que tes anges, Seigneur, soient en mouvement en ces moments-ci pour la sécurité, pour, oh Dieu, la sécurité et la protection de notre pays. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute la gloire te soit rendue à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et chacun va prier que pendant cette période, que tu ne tombes pas dans les pièges de l'ennemi, le diable, qui se sert de ses agents. Certains sont dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans le satanisme. D'autres appartiennent dans des grands temples sataniques. Alors, que le Seigneur te préserve la vie. Toi, toute ta famille, tel qu'il le dit lui-même, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Que toi et ta famille soient épargnés des accidents, de tous les complots que l'on est en train de fomenter contre notre pays. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Père, pendant toutes ces périodes de la campagne électorale, Seigneur, il y a certains des candidats, papa, qui sont allés consulter des marabouts, des féticheurs, des vaudous. Ils ont fait le déplacement jusqu'à, Seigneur, dans des villages où ils savent qu'il y a des grands féticheurs. Ils ont fait leurs fétiches pour eux, oh Dieu. Quand nous les voyons, en réalité, ce ne sont pas eux. Ce sont juste les ressources spirituelles qui les présentent, Seigneur, pour envoûter, pour convaincre plusieurs personnes. C'est pourquoi nous nous recommandons entre tes saintes mains que ton sang nous couvre, Seigneur notre Père, et que tu nous épargnes, Yahweh, de tout ce qu'il peut provoquer comme accident et maladie et autre chose, Seigneur notre Père. Parmi tous tes enfants connectés à ces programmes, je te prie, Seigneur, que personne ne puisse tomber victime de tout ce que l'ennemi est en train de préparer. Que personne, oh Dieu, ne soit pris au piège des sorciers, des satanistes, des occultistes. Épargne-nous de ces choses-là, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi nous venons auprès de toi, Seigneur, pour recommander notre pays entre tes saintes mains, que ton sang, Jésus, couvre toute l'étendue de la RDC et que tes anges soient en mouvement, papa, à partir de maintenant jusqu'à la fin de la période de la campagne électorale, même au jour de l'élection, Seigneur, que toi-même, que toi seul, tu sois au contrôle, ô Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié.
Nous allons prier, nous allons rappeler à Dieu les paroles de Kagame. Il a dit il peut détruire la RDC et dans toutes les grandes villes en une semaine. Ce qu'il a dit puisse échouer et se retourne contre lui-même. Ce qu'il a conçu contre la RDC, qu'il le voie se réaliser dans ces villes de Rwanda. Et toute personne derrière Kagame qui le pousse, qui l'encourage à chercher à provoquer encore la RDC, que ceux-là, qu'ils soient européens, qu'ils soient américains, où qu'ils soient, que eux aussi connaissent ce qu'ils cherchent contre la RDC. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur, il y a quelques jours, le président du Rwanda, Paul Kagame, avait dit qu'il est capable d'attaquer la RDC dans toutes ces grandes villes et déstabiliser la RDC dans une semaine, papa. Tout ce qu'il a fomenté contre mon pays, contre ces pays où le président avait invité à venir t'asseoir sur le trône de mon pays, papa. C'est contre toi que cet homme a lancé ces défis. Confonds-le, Père. Pas seulement lui, mais toute personne qui l'encourage. Tout pays dans ce monde qui les encourage, le président de ce pays qui l'encourage, papa, qu'il soit américain, qu'il soit français, qu'il soit belge, qu'il soit Père éternel, qu'il soit dans la totale confusion, ou toute autre firme multinationale, déboursant de fortes sommes d'argent pour venir déstabiliser la RDC en cette période, qu'il soit confondu, Père, au nom puissant de Jésus. Nous te le demandons ainsi. Ce qu'ils ont fomenté contre nous, c'est se retourne contre eux-mêmes, tel que tu le dis toi-même dans ta parole. Si quelqu'un veut te faire du mal, quelqu'un veut faire du mal à tes deux oliviers, et ce mal-là va se retourner contre eux-mêmes. Qu'il en soit ainsi, en cette période, au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi je me tiens devant toi, Seigneur, et je recommande toute la République démocratique du Congo, ses populations, entre tes saintes mains, en commençant par le premier d'entre les Congolais, le président de la République, l'actuel président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et tous les membres de sa famille, tous les membres du gouvernement, nous te les recommandons, Père éternel. Je recommande mes frères et sœurs congolais vivant en RDC ou à l'étranger qui sont appelés, Seigneur, à aller aux urnes ces jours-là. Nous te les recommandons, Père. Garde ton peuple dans ta main et manifeste-toi, ô Dieu Tout-Puissant, que tout ce que l'on fomente contre notre pays pour chercher à déstabiliser ces pays, à provoquer encore l'instabilité politique, économique, ayant des conséquences dans tous les secteurs et domaines de la vie, que cela ne puisse pas se réaliser, Père éternel, en cette période. Au nom puissant de Jésus, fais régner ta paix sur toute l'étendue de la RDC. Nous te le demandons, Père. Au nom puissant de Jésus, permets, Seigneur, pendant toute cette période, ô Dieu, jusqu'à la fin de la campagne, qui va intervenir le 18 décembre à minuit, Père éternel, et que le 20, c'est le jour où nous allons tous nous rendre, Seigneur, aux urnes pour désigner qui va être le président de ces pays, qui va être, Seigneur, nous représenter au niveau de la députation nationale, au niveau de la députation provinciale, même nos représentants au niveau des communes. Papa, nous te les recommandons, Père, au nom puissant de Jésus, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au jour de la proclamation des résultats et de la confirmation des résultats, jusqu'au jour, Seigneur, où le président prêterait serment et qu'il va accéder encore au pouvoir ou accéder, Seigneur, sur le trône de ces pays. Nous voulons, Seigneur, que toi, tout seul, tu sois au contrôle de toutes choses, ô Père. Au nom puissant de Jésus, ne permets pas, Seigneur, à Kagame de réaliser, Seigneur, ces salvations, ô Dieu Tout-Puissant. Confonds-le, Père. Confonds-le et tous ceux qui sont derrière lui. Au nom puissant de Jésus. Et nous voulons recommander tous les 9 voisins de la RDC. L'Angola, le Congo-Brazzaville, la Centrafrique, le Soudan, le Rwanda, la Zambie, la Tanzanie, l'Ouganda, le Burundi. Nous recommandons ces pays entre tes saintes mains. Quiconque oserait, Seigneur, donner son territoire pour que cela devienne des bases arrières aux gens qui veulent attaquer la RDC, que cela se retourne, que ces mouvements se retournent contre lui-même. Au nom puissant de Jésus. Et nous recommandons tous les 26 candidats à la présidentielle entre tes saintes mains. Nous avons entendu ton serviteur parler, Seigneur. Et nous voulons voir cette prophétie s'accomplir parce que tes yeux sont sur ces pays et ces pays est entre tes saintes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous recommandons nos forces armées entre tes saintes mains, que tu leur donnes la force nécessaire, l'intelligence de combattre
et de bouter dehors l'ennemi, le Rwanda, et tous ceux qui sont derrière le Rwanda. Le bouter dehors et le mettre hors d'état de nuire sur la République démocratique du Congo, papa. Nous recommandons nos frères et sœurs qui se sont levés comme volontaires avec une certaine détermination pour combattre contre l'ennemi, combattre tous ceux qui cherchent à déstabiliser notre pays. Nous te recommandons, Seigneur, tous ces volontaires pour la défense de la patrie que nous appelons les Wazalendo. Garde-les dans ta main, Seigneur, que personne ne tombe au-dessus sur le champ de bataille. Préserve-les, Seigneur. Et que, Seigneur, que tu mettes fin à cette guerre, et c'est là pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et toute personne qui chercherait à provoquer le chaos, congolais soit-il, Seigneur, qu'il soit dans la totale confusion. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Garde-nous dans ta main, Seigneur notre Dieu. Que cette nouvelle semaine que tu as placée devant nous à partir de ce lundi, demain mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, soit gardée dans ta main, Seigneur, et le dimanche, oh Yahweh. Et que tu marches avec nous, Seigneur, tous les jours, et que tu pourvoies à tous nos besoins. Et quand il arrive le moment pour nous d'aller nous reposer la nuit, que tu nous accordes un doux et paisible sommeil. Fais-le dans la vie de cette femme, fais-le dans la vie de cet homme, de cette soeur, de ses frères, de tous ceux qui sont connectés à ces programmes. Que c'est lui qui a commencé cette semaine étant malade. Je déclare, tu es guéri au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que c'est lui qui a commencé cette semaine étant triste. Je déclare, reçois la joie et la paix au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce que tu avais manqué la semaine prochaine, que mon Dieu te les donne cette semaine que nous avons commencé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous bénis, frères et sœurs, et je vous recommande dans la main de mon Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur qui était au rendez-vous avec nous. Que la gloire lui soit rendue à jamais. Il y a nos numéros là, vous pouvez nous appeler pour partager avec nous peut-être les témoignages ou bien nous donner vos intentions de prière et nous allons prier pour vous. N'oubliez pas d'aimer nos vidéos, de liker et de partager cette vidéo, aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie Télévision. Nous sommes à la quête d'un endroit pour commencer les intercessions, aussi avec l'intention bien sûr d'implanter l'église. Si vous trouvez que chez vous il y a de l'espace, vous pouvez nous appeler, nous viendrons, nous allons apprécier et nous allons alors vous dire quoi nous pouvons faire. Sinon d'ici là, portez-vous bien. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement, matériellement, nous en avons grandement besoin pour nous permettre de bien évoluer et bien vous servir. D'ici là, portez-vous bien et nous nous retrouvons demain dans le cadre de notre programme Losako, aux mêmes heures de Kinshasa, 23h. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Ciao.